Bonjour et bienvenue dans cette deuxième tranche d'informations au cœur de la matinale. 10 gendarmes burkinabés ont été tués jeudi dans une embuscade à Toeni, une localité située au nord-ouest de Ouagadougou, a indiqué le ministère de la Sécurité. Une patrouille de la brigade territoriale de gendarmerie de Toeni, une colonne de renforts venue de Dédougou en partance pour le village de Loroni, situé à 25 km de Toeni, sont tombés dans une embuscade selon un communiqué du ministère. Un précédent bilan de sources sécuritaires faisait état d'au moins 4 morts. Les proches d'Andry Rajoelina ont exprimé leur joie après la victoire de leur candidat à la présidentielle malgache. Le camp de son adversaire, Marc Ravalomanane, affichait en revanche sa détermination à dénoncer des irrégularités. Selon la Commission électorale nationale indépendante, Andry Rajoelina a remporté l'élection avec 55,66% des suffrages exprimés contre 44,34% pour son adversaire, Marc Ravalomanane. 24 patients suspectés d'être atteints du virus Ebola attendaient pour un contrôle de confirmation dans un centre de transit à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Après que des manifestants mécontents du report des élections dans cette partie du pays ont attaqué ce centre hier jeudi, 21 personnes sont portées disparues. Ces personnes peuvent représenter un danger pour la communauté selon la direction de la surveillance épidémiologique. Et puis nous restons toujours en République démocratique du Congo où plusieurs centaines de personnes ont manifesté jeudi à Beni contre le report des élections générales prévues ce dimanche dans cette région de l'Est du pays. Une région frappée par une épidémie d'Ebola et des tueries de civils à répétition. Des barricades ont été également dressées sous forte présence policière à Goma, chef-lieu de la province du Nord, qui vous remontait contre la dernière décision de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis 19 personnes, dont 2 membres des forces de sécurité, ont été tuées lors des manifestations contre la hausse du prix du pain qui secoue le Soudan. Depuis le 19 décembre dernier, ont indiqué jeudi les autorités dans un nouveau bilan. De son côté, l'ONG Amnesty International affirme que 37 personnes ont été tuées. Depuis 8 jours, le Soudan reste confronté à un mouvement de contestation sociale qui touche plusieurs villes du pays, dont la capitale, et porte notamment sur le triplement du prix du pain en plein marasme économique. Et puis au Nigeria, le statut de gestation pour autrui, GPA, reste très particulier. N'étant pas encadré par la loi, la GPA, la gestation pour autrui, n'est ni autorisée ni interdite. Mais le sujet est très mal vu tant chez les chrétiens que chez les musulmans. Reportage. Tous les matins, Toyin prépare ses enfants pour l'école. Des enfants comme les autres, sauf qu'ils sont nés à l'aide d'une mère porteuse en Inde. Toyin a eu recours à la gestation pour autrui après avoir lutté 12 ans contre des tumeurs utérines. Aujourd'hui, elle a ouvert une agence pour aider les couples ayant des problèmes de conception au Nigeria. La gestation pour autrui existe au Nigeria et lorsque vous le faites légalement, vous signez les papiers nécessaires, vous faites appel à un avocat et vous avez une agence comme la nôtre qui vous guide pendant le processus. Vous êtes en sécurité. Et quand la mère porteuse accouche, l'hôpital vous confie le bébé directement. Au Nigeria, aucune loi n'encadre la GPA. Elle n'est ni autorisée ni interdite. Ada a reçu 5 000 € avec un logement pendant la grossesse pour être une mère porteuse. Son mari a accepté car ils étaient sur le point d'être expulsés. J'ai presque donné ma vie pour que nous déménagions. À ce moment, les tribunaux venaient pour expulser les familles des maisons et jeter nos affaires dans la rue. Ça m'était impossible à imaginer. Pays profondément spirituel, la gestation pour autrui est mal vue au Nigeria par les chrétiens évangélistes et les imams. Quant à l'infertilité chez la femme, elle est perçue comme une punition divine. Même si le business de la fertilité est en plein essor, il reste bien souvent tabou. Les chiffres ont vraiment augmenté ces 2 dernières années. Nous n'avons pas seulement des personnes qui résident au Nigeria, mais beaucoup aussi d'Europe, des Nigérians vivant en Europe ou aux États-Unis. La gestation pour autrui n'est cependant pas accessible financièrement à toutes les familles. Certaines se tournent vers l'adoption ou les usines à bébés, des maternités illégales
où les femmes accouchent sous X d'enfants non désirés. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous à 7h pour la troisième tranche d'information.